Mes bien-aimés, si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Il y a des saisons où tout semble s'enchaîner contre nous, fatigue inexpliquée, blocage soudain, rêve troublant, ou même des portes qui se ferment sans raison. Vous sentez que quelque chose vous observe, que votre vie spirituelle est sous pression. Mais comment savoir si ce que vous traversez est une simple épreuve, ou si c'est une véritable attaque spirituelle? Dans cette vidéo, je vais vous révéler 3 questions précises qui prouvent que vous êtes sous surveillance et sous attaque spirituelle. Ce sont des questions que l'ennemi utilise pour sonder, affaiblir, et détourner les enfants de Dieu. Beaucoup tombent dans le piège sans s'en rendre compte, donnant accès à l'adversaire dans leur vie, leurs projets, et même leurs relations. Après avoir découvert ces questions, vous ne verrez plus jamais vos conversations ni vos combats de la même façon. Vous apprendrez non seulement à reconnaître les stratégies de l'ennemi, mais aussi à vous en protéger efficacement par la prière et le discernement. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur, et restez jusqu'à la fin pour recevoir la clé de votre protection spirituelle. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations qui transformeront votre marche avec Dieu. Que la lumière du Seigneur vous éclaire et vous fortifie. Salutations à son Altesse royale. Entrez. Ma fille, depuis que elle a donné sa vie à Jésus et que, elle a rejoint votre église, j'y et constate que vous vous êtes beaucoup rapprochés. Elle m'a dit dernièrement qu'elle t'aime bien. Êtes-vous au courant? Comment t'appelles-tu? Oui, Votre Altesse. Elle me l'a dit. Je m'appelle Morgan Stanley. Avez-vous peur? Calmez-vous, n'ayez pas peur de moi. Parlons d'homme à homme. Morgan, aimes-tu ma fille? Je ne sais pas encore, mais je la trouve gentille et amicale et elle aime le Seigneur malgré son grand rang social. J'apprends à mieux la connaître. Mais j'ai peur, car nous soyons à des années-lumière l'un de l'autre. Nos rangs sociaux sont très différents. Elle ne peut pas épouser quelqu'un comme moi. Ma fille compte beaucoup pour moi et je veux qu'elle soit heureuse. Je ne vais pas vous forcer à l'aimer, mais je vais vous donner une chance. Garde, donnez-lui l'enveloppe. Votre Altesse, je ne peux pas accepter cela. À quoi sert cet argent? Cet argent ne vous sert pas à aimer ma fille. Il vous permet de vous débrouiller, de changer d'environnement, de quitter cette ville et de faire quelque chose de significatif de votre vie. Si tu paries que tu es sûr d'aimer ma Rosa, tant mieux. Tu peux revenir. Mais si tu ne l'aimes pas, pas de problème. Croyez-moi, je ne vous dérangerai pas et ne vous punirai pas. Tout ce que j'attends de vous, c'est la vérité. Non, Votre Altesse, je ne peux l'accepter. Ta fille serait déçue. Prends l'argent et quitte le palais immédiatement. Je ne veux pas que ma fille sache que je t'ai invité ici. Utilisez cet argent pour vous offrir de beaux vêtements. Merci, Votre Altesse. Je ne m'attendais pas à ce que Votre Altesse soit un homme si gentil. Où est-ce qu'il me tente? On dirait pas. Morgan arrive. Je suis si heureuse de le voir. Princesse Rosa, pourquoi êtes-vous ici avec seulement votre servante? Où sont vos gardes? Vous ne pouvez pas être ici. Veuillez retourner au palais. Je vous raccompagne. Je t'attendais. J'ai entendu dire que tu étais au palais. Que s'est-il passé? Mon père t'a-t-il prévenu de ne jamais me parler? Non, il m'a demandé si tu me plaisais. Je lui ai dit que je ne savais pas encore, car on ne se parlait même pas. Il m'a donné de l'argent pour quitter la ville et aller quelque part. Croyez-moi, j'ai refusé l'argent, mais il m'a dit que je devais l'accepter. Même si je ne t'aime pas, il ne m'en voudra pas. Ça a été le coup de foudre. Je ne sais pas ce que tu veux faire de ta vie, mais si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à m'appeler. Princesse Rosa, pourquoi es-tu triste? Salutations, Sa Majesté. J'ai besoin de ton aide, Johnson.
Ma source m'a appelé pour me dire que le père de la princesse Rosa apprécie ce nouveau venu. Il lui a donné beaucoup d'argent aujourd'hui pour qu'il se débrouille. J'ai demandé au grand prêtre de s'occuper de lui, mais jusqu'à présent, rien ne s'est passé. Comment puis-je t'aider dans cette situation? Je t'ai dit, si la jeune Rosa ne t'aime pas, laisse-la partir. Tu es l'héritier du trône, et tu peux avoir n'importe quelle femme dans ce royaume. C'est la femme que j'aime. C'est un atout, un joyau inestimable, brillante, et elle a tout ce qui me manque. De plus, mes parents l'apprécient, ils me traiteront d'échec si elle me rejette. Aucune femme ne doit rejeter le prince. Si tu l'aimes ainsi, tu aurais dû te concentrer. Elle connaît déjà ta faiblesse. S'il vous plaît, aidez-moi. Puisque le grand prêtre tarde et que je ne peux pas envoyer de méchants attaquants ce type, le roi saura que c'est moi. Je veux que vous vous rapprochiez de lui et que vous deveniez son ami. Renseignez-vous sur son plan, posez-lui des questions et donnez-moi ses réponses. Le grand prêtre a besoin d'informations pour pouvoir travailler. Nous devons le surveiller. Pourquoi ferais-je ça, alors que je ne suis pas un esprit de surveillance? Tu le fais pour moi. Ne sommes-nous pas des amis devenus frères? Je te paierai. Dès qu'il aura déménagé, je te préviendrai. Fais semblant d'être son ami pendant quelques mois et recueille-nous des informations. Le grand prêtre a besoin d'informations sur lui pour pouvoir frapper. Combien me paieras-tu? Une belle somme d'argent. Ok. Bonjour. Je crois que je te connais. Tu viens de Duchy? Tu t'appelles Morgan? Je sais que je t'ai déjà rencontré. Oui. Et comment le sais-tu? Pardonne-moi, je ne crois pas t'avoir déjà rencontré, mais comme tu me connais, il n'y a pas de problème. Je m'appelle Johnson. J'espère qu'on pourra devenir amis. On se verra quand tu seras libre. Au fait, que fais-tu ici? Je suis un cours d'analyse de données pendant 1 an. C'est bien. Mais tu n'avais pas l'air riche à l'époque. C'est comme si ton histoire avait changé en un clin d'œil. Où as-tu trouvé de l'argent pour suivre cette prestigieuse formation car elle coûte très cher? Dieu peut changer l'histoire de n'importe qui. C'est un Dieu fidèle. Peu importe. Qui t'appelle? C'est la princesse Rosa? Pourquoi crois-tu que c'est elle qui m'appelle? J'ai entendu dire que vous vous aimez. À mon avis, elle n'est pas la bonne personne pour décevoir le prince. Tu ne crois pas qu'elle va aussi te quitter? Tu sais quoi? Je suis tellement fatigué et je veux juste rentrer à la maison. On se voit une autre fois. Au revoir. Méfiez-vous des personnes qui s'intéressent étrangement à vous et qui sont particulièrement curieuses. Elles cherchent à en savoir trop sur vous, leur intérêt pour vous dépasse l'intérêt habituel qui montre que vous cherchez à connaître quelqu'un. Elles posent beaucoup de questions et tentent de vous sonder pour vous révéler encore plus d'informations personnelles. Quels sont vos projets d'avenir? Combien gagnez-vous? Si vous êtes enceinte, on vous demandera votre date d'accouchement prévue. Soyez attentifs, car c'est ainsi que les personnes utilisées par les esprits surveillants se dévoilent. Pourquoi Johnson semble-t-il s'intéresser étrangement à moi? J'ai l'impression qu'il n'est peut-être pas quelqu'un de bien. Je dois faire attention à lui. Bonjour, Johnson. Tu l'as vu? Oui. Je l'ai rencontré aujourd'hui à l'école. Il suit une formation d'analyste de données. Tu n'en croiras pas tes yeux. Pendant qu'on parlait, la princesse Rosa l'a appelé. Je crois qu'ils s'aiment vraiment. Je ne suis pas surpris. Elle ne me parle même plus. C'est comme ça que je sais qu'elle est passée à autre chose. Le problème, c'est Morgan. Je dirai tout au grand prêtre. Et nous saurons quoi faire de lui. Très bien. Bonne nuit, mon ami. Content de te revoir, mon ami. Tu m'inspires tellement.
Je veux connaître tes projets d'avenir. Quels sont tes projets d'avenir? C'est personnel. Dès que j'aurai terminé mes études ici, je déménagerai. Où? Peut-être à Monaco ou à Paris. Je ne sais pas encore. Je prie pour un bon travail. On dirait que tu es perdu. Si tu veux savoir ce que l'avenir te réserve, je peux t'emmener quelque part. Cette dame voit clairement l'avenir. Je ne vais pas dans ces endroits. Ce ne sont pas des enfants de Dieu. Tu es trop drôle. Tu aimes la princesse? Tu n'es même pas de sa classe. Tu n'as pas peur? Tu ne crois pas que le prince pourra te faire du mal? Tu veux échanger ta paix contre une relation? La princesse Rosa ne veut pas l'épouser. L'important, c'est qu'on s'aime et qu'on se comprenne. Je n'ai rien fait de mal, alors dis-moi pourquoi j'aurais peur. Et s'il te plaît, ne me pose plus de questions. Ok. Il pose des questions comme « De quoi as-tu le plus peur? Veux-tu connaître ton avenir ?» Ils veulent connaître tes faiblesses et, si tu cèdes à leurs exigences, ils peuvent utiliser la divination et la sorcellerie sur toi. Ils insistent pour poursuivre la conversation et ne perçoivent même pas les signaux que tu essaies poliment de leur donner. Ils suggèrent toujours des choses qui vous font pécher contre Dieu. Ils ne sont pas contents que vous vous rapprochiez de Dieu. Ils posent des questions comme « Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous allez à l'église ?» Ils trouvent des moyens de vous décourager quant à votre engagement envers Dieu. Dites-nous tout ce que vous savez. Nous avons besoin d'informations sur Morgane. Allez, le grand prêtre écoute. Morgane ne parle pas beaucoup. Il est plus intelligent qu'on le pense. La seule chose qu'il a dit, c'est qu'il pourrait déménager à Monaco ou à Paris. Ils s'aiment, c'est sûr. La princesse est devenue membre de son église et depuis lors ils sont devenus très proches. Tu devrais peut-être la laisser partir. Épouser quelqu'un qui veut être avec toi. Non. Grand prêtre, il est temps. Tu es Morgane. Si je ne peux pas l'épouser, personne d'autre ne le pourra. Ils prévoient de passer le reste de leur vie ensemble, amoureux? Non. Je ne le permettrai pas. Oui, mon roi. Je le détruirai cette nuit. Je tirerai une flèche mortelle sur lui. Il dormira et ne se réveillera plus. C'est ce que je veux entendre. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il est mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu, en lui je me confie. Certes, il me délivrera du piège du méchant et de la peste. Il me couvrira de ses plumes et je trouverai refuge sous ses ailes. Sa vérité sera mon bouclier et ma cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui file le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. 1000 tomberont à mon côté, et 10 000 à ma droite, mais ils ne m'approcheront pas. Aucun mal ne sera devant moi, et aucun fléau n'approchera de ma demeure. Car il ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Amen. Père, envoie tes anges prendre soin de moi pendant que je vais me coucher. Je couvre cet environnement du sang de Jésus-Christ. Je me couvre, moi et mes proches, du sang de Jésus. Aucune arme forgée contre moi ne réussira, et je condamne toute langue qui s'élève contre moi en jugement. Merci, Père, d'avoir exaucé mes prières. Sois toute louange au nom de Jésus. Ce soir, j'invoque toutes les puissances et forces célestes de notre royaume. J'invoque tous les pouvoirs des dieux de la terre pour attaquer Morgane. Je tire des flèches mortelles sur toi. Ce soir, l'esprit de la mort te localise. Tu dormiras et ne te réveilleras plus. Flèche de la mort, allez. Seigneur Jésus-Christ, par la puissance de ton nom et de ton sang versé à la croix, je viens devant toi pour proclamer la victoire sur toutes les forces des ténèbres qui cherchent à m'atteindre, moi, ma famille et ma maison. Déclaration d'autorité Père Céleste, je me place sous ta protection divine. Je reconnais ton autorité suprême sur toute puissance ennemie.
par l'autorité de Jésus-Christ, je prends position contre chaque esprit mauvais, chaque attaque de sorcellerie, chaque oppression démoniaque, et je les renverse maintenant par le feu du Saint-Esprit. Prière contre les esprits de surveillance. Tout esprit de surveillance, tout œil malveillant posé sur ma vie, sois aveuglé et détruit au nom puissant de Jésus. Que toute caméra spirituelle et tout espionnage démoniaque soit consumé par le feu céleste. Protection de la maison et de la famille. Seigneur, je couvre ma maison et chaque membre de ma famille du sang précieux de Jésus. J'ordonne à tes anges puissants de garder chaque porte, chaque fenêtre, chaque pièce, afin qu'aucun esprit impur ne puisse pénétrer dans mon foyer. Je proclame la paix, la sécurité et la bénédiction divine sur ma demeure. Brisement des chaînes spirituelles par l'autorité de Jésus-Christ, je brise et détruis toute chaîne de peur, d'anxiété ou de dépression. Toute malédiction générationnelle. Tout lien avec la sorcellerie ou l'occultisme. Toute attaque de jalousie, de haine ou d'envie. Toute maladie spirituelle ou physique envoyée contre moi. Protection nocturne. Seigneur, je demande ta protection spéciale pendant mon sommeil. Que tes anges montent la garde autour de mon lit. Je refuse toute attaque nocturne, tout cauchemar, toute visitation maléfique. Mon sommeil est paisible et restaurateur sous ta main puissante. Déclaration du psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Victoire finale. Je proclame que je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et toute langue qui s'élève contre moi en justice, je la condamne. Je scelle cette prière par le sang de Jésus. Que la paix et la victoire de Dieu règnent dans ma vie, aujourd'hui et pour toujours. Je t'aime, Morgane. Nous sommes maintenant mariés traditionnellement. Je t'aime aussi. Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait pour moi. Merci de votre soutien, de vos conseils et d'être là pour moi. Je suis heureux que nous soyons désormais mari et femme. Ce n'était pas prévu. Elle a épousé Morgane. Retiens bien ceci, si tu as reconnu l'une de ces trois questions dans ton entourage ou dans ta propre vie, ce n'est jamais un hasard. Ce sont des signaux d'alerte que le monde spirituel veut te réveiller. Ne minimise jamais ces indices, ils sont là pour te pousser à la vigilance et à la prière. Maintenant, passe à l'action. 1. Prends un moment pour prier avec moi juste après cette vidéo. 2. Partage cette vidéo à au moins une personne de ton entourage. N'oublie pas, protéger les autres, c'est aussi une mission spirituelle. 3. Commente, je suis protégé, si tu as reçu une révélation ou si tu veux simplement proclamer ta victoire sur les attaques spirituelles. Retiens bien ceci, si tu as reconnu l'une de ces trois questions dans ton entourage ou dans ta propre vie, ce n'est jamais un hasard. Ce sont des signaux d'alerte que le monde spirituel veut te réveiller. Ne minimise jamais ces indices, ils sont là pour te pousser à la vigilance et à la prière. Maintenant, passe à l'action. 1. Prends un moment pour prier avec moi juste après cette vidéo. 2. Partage cette vidéo à au moins une personne de ton entourage. N'oublie pas, protéger les autres, c'est aussi une mission spirituelle. 3. Commente, je suis protégé, si tu as reçu une révélation ou si tu veux simplement proclamer ta victoire sur les attaques spirituelles.